Donc Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et agriculteur, marié et une petite fille. Bonjour. 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 Jean-Baptiste, donc tu viens de la Creuse. C'est ça. Et t'es agriculteur, c'est ça? Et c'est ça, agriculteur, éleveur de vaches, ouais. Que des vaches? Que des vaches, ouais, j'ai que des vaches. J'en ai déjà 130, c'est déjà pas mal. Des laitières ou des viandes? Des viandes, pour faire de la viande, ouais. Elles élèvent leurs veaux jusqu'à 1 an à peu près, et après, voilà. Comment tu as choisi ce métier? Alors moi j'ai une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai bossé un peu dans le conseil en élevage pendant 7 ans avant de reprendre l'exploitation familiale. C'était une exploitation qui appartenait à mon père auparavant. D'accord, et t'as grandi le cheptel ou pas? Non, on est maintenu, c'était déjà, mon père était associé avec un voisin qui est parti, donc voilà, on a maintenu à l'identique le cheptel tel qu'il était. Est-ce que tu as une chouchoute dans les vaches? Il y en a une, celle-là? Ouais, il y en a une, on l'appelle pot de colle. Elle avait été élevée au biberon et donc elle nous sert parce qu'elle est très familière. Elle est même pas un comportement bovin du tout pour le coup, puisqu'elle est très, voilà, elle aime se faire gratter alors que les vaches sont pas forcément très familières. Donc voilà, ouais, il y en a une effectivement. Elle vit chez toi? Elle dort au lit? Non, elle dort pas à la maison parce que entre les mouches, voilà, c'est un peu compliqué. Non, par contre, elle me sert à éduquer justement les petites. Les petites génisses, en fait, on la met tout le temps avec parce que justement son caractère familier fait qu'il est communicatif aux autres. D'accord. Elle leur apprend à ne pas nous craindre déjà, c'est déjà le plus important. Quels sont tes loisirs en dehors de la politique et de ton métier? Ça c'est une bonne question, j'en ai pas beaucoup depuis 1 an et demi à vrai dire, mais ordinairement j'en avais plusieurs. J'aime les randos, j'aime lire, j'ai joué au rugby pas mal par le passé. Oui, Guéret, voilà, on n'est pas loin de Brive, on n'est pas loin de Clermont, donc effectivement ouais, c'est. T'étais quoi, pilier? Donc ouais, pas 3 carrels, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, je vais plutôt pilier ou talonneur, ouais, effectivement. T'écoutes quoi comme musique? T'aimais quoi quand t'étais plus jeune? Alors, c'est très diversifié. Hein. Ça va de Springsteen à Aznavour, en passant par Phil Collins, Cure. Donc, je suis assez éclectique au niveau goûts musicaux. Est-ce que tu aimes danser? Non, ça par contre, je déteste. C'est pas ton talent. Non, c'est pas un talent du tout, non. Est-ce que tu as perdu des amis depuis que tu es en politique? Perdu des amis, non. Non, honnêtement, non, j'en ai perdu aucun. Non, alors, je m'en suis fait, mais est-ce que c'est vraiment des amis? On verra avec le temps. Parce que c'est un peu le problème quand on est homme politique, c'est qu'on a tout d'un coup, on a beaucoup plus d'intérêt auprès de certains. On ne sait jamais trop si c'est des intérêts réels ou si c'est voilà. Par quoi ils sont intéressés, mais par contre j'ai gardé mes anciens amis, on se voit le plus souvent possible, pas suffisamment à mon goût et à leur goût je pense d'ailleurs. Et vous faites quoi ensemble? Bon, on fait des soirées, on fait. T'habites chez toi? Ouais, barbecue, oui. Tu cuisines? Non, pas très bien. Ça, c'est plutôt ma femme. Ma femme est très très douée en cuisine et honnêtement, moi, je suis plutôt très nul. Toi, t'es barbecue, tu te Voilà, ça, barbecue, faire que la viande, ça, je sais faire. Tu l'as rencontrée comment, ta femme? Ma femme, j'ai rencontré en fait au boulot. Elle était venue en stage à l'endroit où je travaillais, qui était à côté de Limoges à l'époque. Je faisais du commerce international d'animaux reproducteurs. Ah oui, et voilà, toujours. Moi, oui, ça a été guidé par les vaches, ma carrière professionnelle, plus ou moins. Et effectivement, je l'ai rencontrée là. Elle faisait aussi des études d'ingénieur agronome. Donc voilà. T'as dit que t'as des enfants, c'est ça? J'ai une petite fille de 6 ans, oui. Ah oui, donc on ne sait pas encore si elle va suivre... Non, j'en sais rien. J'en sais rien, puis je mets aucune pression là-dessus. Elle fera ce qu'elle a envie de faire, honnêtement. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle aime bien la nature, elle aime bien les animaux. Voilà, elle se débrouille plutôt bien à l'école. Donc elle fera ce qu'elle aura envie de faire. Qu'est-ce que tu penses de l'émission L'amour est dans le pré? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est certainement utile. Pour les personnes qui le font, hein, j'en doute pas. Ça reflète une certaine réalité, mais c'est pas toute la réalité de l'agriculture. Il y a certains aspects qui sont qui permettent d'avoir une vision réelle de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Il y en a d'autres où c'est un peu image d'Épinal, où des fois je peste un peu, puisqu'il y a dans la sélection. Quand même. Ah oui, je regarde, pas récemment, hein, mais j'ai regardé par le passé, oui. C'est quand même. T'as des copains un secteur. J'ai des potes qui l'ont fait, quelques-uns. Et qui sont encore amoureux?
Pas forcément, non. Non. Non, ça n'a pas forcément toujours marché. Mais mais ça permet de donner une image de l'agriculture. Le seul truc, c'est que je trouve que des fois, c'est un peu caricatural. Dans la sélection des candidats, parfois, voilà, on a toujours un peu, d'une saison à l'autre, quelques énergumènes qui sont un peu éloignés de l'agriculture aujourd'hui, qui existent, hein, mais Ouais. qui sont très minoritaires. Donc faut pas avoir une vision trop déformée quand même de l'agriculture aujourd'hui. C'est pas juste le vieux garçon qui est tout seul avec sa mère dans une, Même si ça dans une existe. étable. Même si ça existe. Même si ça existe et que le célibat est un réel problème en agriculture. Ça, faut le reconnaître. Aujourd'hui, le célibat et les divorces sont un problème parce que c'est une vie qui est très difficile avec peu de loisirs et peu de temps à consacrer à la vie de couple et à autre chose. Et effectivement, c'est un problème réel. Et si on a aussi autant de suicides en agriculture, c'est aussi en partie lié à ça, parce que des agriculteurs seuls sur leur ferme, sans vie de famille, c'est quand même compliqué. On va faire un ping-pong. Je vais te donner un mot, tu vas me répondre un autre mot. D'accord. Territoire. Ruralité. Nicolas Hulot. Écologie. Leitmotiv. Agriculture. Et un dernier, vache. Limousine. Ah bah oui, Bah forcément. oui, forcément. C'est quoi la pire insulte que tu as reçue sur Twitter? La pire insulte, c'est pas vraiment une insulte, c'est quand on souhaite à ma famille particulièrement de mourir d'un cancer, par exemple. C'est quand même quelque chose. C'est arrivé ou Voilà, c'est les attaques personnelles, on en fait, voilà, on se blinde et on fait avec. Quand on s'attaque à la famille, là par contre j'ai dur. du mal à supporter. Ouais. Oui. Ouais. Tu t'énerves? Oui, ça m'arrive Est-ce régulièrement. que tu as un ouais. tempérament un peu sanguin, toi? Alors, j'ai un grand pouvoir d'inertie, c'est-à-dire que j'accumule et j'arrive à accumuler, mais par contre, quand ça sort, c'est pas bon. Faut pas être là, quoi. Non, vaut mieux pas qu'il y ait grand monde. Ça marche. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting poétique à ta place la prochaine fois. Qui est-ce que je pourrais désigner à ma place pour Un la ami ou un prochaine ennemi, fois hein. Ouais, j'ai pas beaucoup d'ennemis, honnêtement, à l'Assemblée nationale. Qui est-ce que je pourrais désigner? Je vais désigner ma voisine de circonscription, Sophie Baudouin-Hubière. Sophie Baudouin-Hubert. Hubière. Hubière. Voilà. Sophie, on t'attend. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.